L'OM s'est-il fait voler hier face au Real Madrid avec des décisions d'arbitrage très litigieuses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais d'abord, on va parler de jeu avec le poteau Alex. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, un petit peu fatigué, hein, je vais pas te mentir. On a vécu quand même pas mal d'émotions hier, négatives comme positives. Mais voilà, on a vécu le match comme si on était avec eux sur le terrain. Pas mal de rebondissements, ouais. Donc ouais, on va pouvoir parler de tout ça, ça va être cool. On va commencer en parlant de jeu, parce que bon, on s'est mis, tu vois, presque une bonne nuit de sommeil, une bonne matinée de réflexion, etc. Parce que je pense que si on tournait hier, après le match, je pense qu'on cramait la caméra et on cramait tout ce qui se passait de nerfs. Non, on aurait un peu gueulé. On va parler de jeu d'abord, d'arbitrage ensuite. Il y aura un time code si vous voulez vraiment que le sang pour l'arbitrage. Mais d'abord, on va parler de jeu, notamment de cette première mi-temps où l'OM s'est mis en danger. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? Moi, beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, j'ai trouvé le début de nos Olympiens vraiment catastrophique. Début de match vraiment très très poussif. On rentre mal dans la rencontre. Il y a énormément d'erreurs techniques de la part de nos joueurs. Je pense notamment à celle de Højbjerg, celle du gardien Rouli. C'est les deux vraiment plus grosses que j'ai notées. Tout ça, c'est le miroir en fait d'une équipe qui a un peu pris le match avec beaucoup de stress. Il y a une tension nerveuse, on le sent. Première match de Ligue des Champions au Bernabeu face au plus grand club du monde, forcément, ça peut se ressentir. Donc ouais, très 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 poussif. On s'est fait vraiment peur. Faut quand même rappeler qu'à 20 minutes de jeu, il peut y avoir 2-0 pour le Real, ça aurait pas été un scandale. Ouais, sur ce début de match, l'OM a de la chance déjà d'être à 0-0 au bout de 20 minutes. Finalement, c'est sur une erreur au milieu de terrain de Güler qui nous permet de marquer un but. Greenwood en profite. Sur une de nos premières actions, on arrive à marquer. L'OM peut être chanceuse de marquer en première. Et oui, c'est un peu une physionomie qui est inversée du coup, cette première mi-temps. Ouais, alors comme tu dis, Rouli, pas à l'aise avec ses pieds à deux reprises, mais très à l'aise avec ses mains, qui sauve l'OM de nombreuses fois. J'aimerais bien aussi décortiquer, tu vois, le match jusqu'au but, disons, jusqu'au premier but de l'OM, enfin, et au seul d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait 20 premières minutes, 25 premières minutes, même toute la première mi-temps, hein, et vraiment les deux mi-temps ne se ressemblent pas, où l'OM tente son jeu de repartir d'en bas, etc. Mais n'y arrive pas et est suffocante, suffoque tout simplement face au Real, qui est très bon dans son pressing, peut-être surpris de voir un Real pressé aussi haut. C'est vrai qu'avec Xabi Alonso, c'est totalement différent que ce qu'on a pu voir par le passé. Mais des approximations trop grandes de la part de tout le monde, hein. Medina, Kondogbia, on va revenir, qui a fait une super deuxième mi-temps, etc. Il y a vraiment des très positifs et des très négatifs, hein. Mais waouh, ça faisait très peur. Rouli nous sauve plusieurs fois. Mbappé rate des occasions qui rate peut-être pas tout le temps non plus. Ça passe très proche, on pense à 70e seconde, à se retourner d'Mbappé qui meurt au ras du poteau. On se dit tous, bon bah là, si Kylian Mbappé met un but au bout de 70 secondes sur retourné, et c'est Højbjerg qui lui remet vraiment dans l'axe, qui lui redonne quoi, enfin qui lui donne pour qu'il mette cette retournée. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, 20 premières minutes, on se fait marcher dessus jusqu'au but. On part deux fois dans cette mi-temps, on part trois fois vraiment en profondeur à fond. Ça finit par une frappe de Wea qui prend un v 1 Carvajal et oui, c'est Carvajal qui prend un contre un et qui frappe, ça passe au-dessus. Le but, où ça part très vite aussi en attaque rapide, et ce dégagement de Rouli pour Aubameyang qui fait la différence sur Militao, mais qui échoue en un contre un après face à Courtois. Des choses qu'on a déjà vues de Obama, hein, qui a beaucoup marqué il y a 2 ans, mais qui est aussi pas mal raté des 1 contre 1. Bon, il se l'emmène quand même déjà bien et tout. Il gagne quand même ce duel face à Militao. Mais compliqué. Compliqué cette première mi-temps. Le Real revient à 1-1 dans un penalty. Celui-ci est incontestable. Avec un penalty incontestable. Et on revient à la mi-temps en se disant ouf, c'était chaud. Ouais, bah écoute, c'est ça. Après la première mi-temps, déjà, je pense que le score, on peut être assez content du score pour les Olympiens.
de pas repartir à la mi-temps avec ce résultat nul. On peut se poser la question au retour des vestiaires, comment ça va se passer. On aurait pu avoir des doutes sur le fait que l'équipe du Real allait pouvoir encore accélérer le jeu, peut-être être encore plus étouffante au retour des vestiaires. Puis finalement, c'est un peu la surprise. C'est finalement l'Olympique de Marseille qui revient le mieux des vestiaires, qui, je trouve, dans son jeu, est de plus en plus ambitieuse. On a tout le collectif qui monte d'un cran. J'ai noté notamment Kondogbia, Weah, Greenwood, Balerdi. Les cadres de l'équipe finalement, mis à part peut-être Højbjerg que je laisse un petit peu de côté, on y reviendra, mais je vois vraiment une équipe qui prend les devants, voilà, qui se dit qu'il y a quelque chose à jouer, puis peut-être le Real qui est un peu surpris aussi de cette montée en puissance de l'OM, qui regarde un peu l'OM jouer, donc il y a du positif à tirer sur cette deuxième mi-temps de l'OM. J'ai trouvé qu'on a montré beaucoup de caractère. Tu vois, jusqu'au carton rouge provoqué par Rouli, où il y a un mini coup de tête de Carvajal. On en reparlera après. On en reparlera, mais tu vois, pour séquencer cette période, je dirais que voilà, on va dire entre la 50 et 55e jusqu'à la 70e où il a le carton rouge, on fait vraiment 20 minutes qui sont très très intéressantes. Et puis je pense que l'équipe pourra tirer beaucoup d'enseignements positifs de cette période-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, en fait, je suis d'accord, mais je lis la chose un peu différemment. Je vois juste que l'OM repart sur les mêmes principes qu'en première mi-temps, mais cette fois réussit. En fait, réussit plus à partir d'en bas, à partir du gardien, etc. Des fois, ouais, mais ça fait quand même une grande différence de pouvoir sûr. réussir techniquement. Oui, mais en sûr. fait, ils partent sur les mêmes idées, mais c'est le Real qui arrive peut-être moins pressé, Kondogbia qui est plus en réussite à la relance et qui du coup fait des différences sur un crochet, sur une feinte de corps, sur une petite passe bien trouvée, qui font toute la différence en fait. Et peut-être le Real avec moins de jus aussi, c'est possible. On sait que les prépas, elles sont faites pour que les équipes soient prêtes à fond pour le mois de février, pas dès le début de saison. Donc c'est peut-être là que voilà, ça a été mieux pour Marseille, mais il me manquait pour moi. Alors, il y a eu des très bonnes séquences où on arrivait à garder le ballon, on repartait d'en bas, mais trop de séquences où également on jouait. Il y avait des moments où il faut jouer plus direct. Tu vois, c'est là où le Barça d'Hansi Flick est très très fort, c'est qu'ils arrivent à avoir des temps de possession et de repartir très bas. On les a eu en deuxième voilà. mi-temps, ces temps de possession. Deuxième mi-temps, mais bien sûr, je te dis, justement, on a eu ça, beaucoup. Des fois même, on avait la balle dans leurs 30 mètres, on revenait jusqu'au gardien. Alors peut-être qu'il nous faisait reculer, mais on n'essayait pas non plus d'imposer vraiment notre patte sur leur moitié de terrain. On essayait beaucoup de les faire ressortir. Et il a manqué de jeu direct un petit peu pour moi. Tu vois. Il faut trouver cet équilibre avec réussir à partir d'en bas, qu'on a très bien fait. On a eu des superbes séquences et tout. Mais il y a des fois, ça demandait un petit peu plus de jeu direct. Et notamment sur la première mi-temps, les 3 occasions qu'on se crée, c'est sur du jeu direct. Bon, maintenant, on a quand même bien mieux joué, je trouve. L'OM a bien mieux joué en deuxième période et a montré que Derzerbi a des idées fortes. Il a voulu les impliquer même au Bernabéu, comme tu dis, peut-être que, et c'est certainement ça, le poids de l'histoire, le poids du match, le poids du Santiago Bernabéu, qui a peut-être fait que les chevilles étaient un peu tremblantes au début du match. Hein, là, les mecs se sont un peu remis dedans. C'est une équipe qui ne se connaît pas beaucoup. Mais ouais, non, j'ai préféré cette deuxième mi-temps. Très déçu de l'après-carton rouge. Je pense qu'on pouvait plus pousser. Et notamment là, c'est là que j'aurais aimé plus de jeux directs. Tu vois, quand tu es à 11 contre 10, là, il y avait de quoi faire des différences. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et voilà, après, est-ce qu'on passe maintenant à l'arbitrage ou tu as d'autres choses à dire sur le match ? Je pense que l'arbitrage, je vais y venir en mettant un petit contexte. Et justement, comme tu dis, et là où tu as raison, c'est qu'à partir du carton rouge, finalement, on aurait pu penser à ce moment-là du match que l'OM, qui était en train de dominer le Real à ce moment du match, allait avoir encore plus d'opportunités et que finalement, l'écart entre les deux équipes allait s'agrandir. Et je pense qu'à ce moment-là du carton rouge, l'écart de niveau allait s'agrandir entre l'OM qui jouait de mieux en mieux. Donc je pense qu'à ce moment on s'est tous dit l'OM va le faire quoi. On va avoir une opportunité, on était bien et finalement c'est un petit peu l'inverse qui se passe.
j'ai trouvé qu'on n'était pas assez percutant dans nos intentions de jeu. Des fois, il y avait des décalages qui auraient pu être trouvés sur les côtés. Et comme tu dis, on revenait un petit peu trop en arrière à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a permis au Real de se remettre un petit peu dedans finalement, alors qu'ils étaient à 10. Et c'est ce qui amène cette opportunité sur ce penalty, c'est que le Real est aux abords de la surface. Le Real joue vers la surface de l'OM, à la baballe, et vient ce penalty, ce non-penalty, parce qu'il n'y a pas penalty. Oh, j'aimerais juste finir sur les joueurs. Tu as parlé de Greenwood, que j'ai trouvé très bon aussi avec le ballon. Et même, tu vois, c'est lui qui fait la récup sur le premier but et tout. Mais des fois, il m'est sorti par les yeux de relâchement. Alors peut-être, on nous l'a expliqué encore en plus dans la vidéo de dimanche sur le dernier épisode de Sans jamais rien lâcher. Comme quoi, il avait un peu ce flegme qui était en lui. Ça fait partie du joueur. Mais il y a des fois où tu m'as entendu crier « Mais redescends !» Ouais, on s'est dit à ce moment-là qu'il y avait un problème de comportement, de mentalité. Ouais. Moi, tu sais, j'ai fait un petit parallèle, tu vas me dire si t'es d'accord. J'avais l'impression un peu de voir Mbappé au PSG il y a quelques années, tu sais, dans la mentalité. Ce truc en fait, je sais que je suis tellement fort en attaque, je suis tellement le meilleur joueur de cette équipe-là qu'en fait, je peux me permettre de pas venir défendre. Et c'est vrai que c'est un peu énervant parce que en fait, avec le style de jeu de De Zerbi, on a besoin que tous les joueurs et nos ailiers, on a besoin qu'ils fassent un travail défensif. Et ça a été notamment le cas de Weah. On n'en a pas parlé. Je tiens à dire que Weah, j'ai été très surpris par son niveau. Très très bon match de Weah. Ça fait partie d'un des points positifs pour l'OM. Je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur ça pour le reste de la saison. À voir s'il y aura de la continuité. Greenwood, tu vois, sur les deux corners où ça lui revient dessus, deuxième poteau, c'est là que tu dois t'arracher, passer de hargne, etc. pour tout casser. Maintenant, c'est vrai que tu sens que quand il est en 1 contre 1, t'es quasi sûr qu'il va le remporter ou que quelque chose va se passer, tu vois. C'est là où Greenwood est très très important. C'est que même en deuxième mi-temps, en 1 contre 1 face à Carreras, qui est un super défenseur, ça passe. Même sur le but, sur le but, il est hyper opportuniste, il presse bien, il fait la bonne passe, il fait le bon décalage pour Weah, il est altruiste sur ce coup-là, il aurait pu tirer. Moi, à un moment donné, je me dis qu'il va tenter, finalement, il la décale superbement pour Weah. Donc il est très bon offensivement, mais c'est trop pauvre défensivement. Après, ça se règle assez facilement. C'est vraiment De Zerbi qui doit appuyer sur ça avec le joueur. Faisons peut-être un petit tour de joueur avant de passer à l'homme du match. Du côté madrilène, et je parle pas de Kylian Mbappé. Du côté de l'OM, parce que c'est vrai qu'on a un prisme très marseillais là. On peut faire très français, on parle de l'équipe française. Une petite minute peut-être sur le Real qui a quand même été. On a vu un Real que personnellement j'ai jamais vu en Ligue des Champions. Alors ça fait très longtemps. Pressing haut comme ça. Tchouaméni qui a fait un super match, qui a récupéré énormément de ballons dans les pieds de Kondogbia, surtout en première mi-temps. Sans Rouli qui fait un super match, mais encore une fois, on arrive à la deuxième mi-temps, je vois plein de gens. Je vais repartir sur l'OM, donc on va rester un peu sur le Real. Mais donc le Real que j'ai trouvé hyper intéressant dans son approche tactique, que je connaissais pas de cette manière-là, et vraiment pas mal. Ouais, surtout, j'ai trouvé qu'ils ont super bien abordé le match. On a parlé du mauvais début de match de l'OM. Il a à mettre en parallèle, c'est les vases communicants. En fait, c'est le Real aussi qui fait une super entrée. C'est provoqué. On a vu tout de suite une équipe du Real qui pressait super haut. Le Alonso Ball, c'est vraiment une équipe du Real qu'on ne voyait pas l'année dernière. Et c'est vrai que ce pressing étouffant des joueurs a bloqué la relance des Marseillais. Donc c'est vrai que le Real était bien, mais je le trouve pas encore à pleine puissance. J'ai envie de dire, il y a encore des vrais manquements même au milieu. J'ai trouvé Cardagulaire notamment a fait une prestation vraiment terrible. Donc ça a servi quand même à l'Olympique de Marseille. Donc oui, le Real est, je dirais, environ à 60-70% de ses capacités. Bien sûr, ça tient jusqu'à la 60-70e dans le pressing, donc c'est à peu près ça concorde avec ce qu'on pense. Ouais. Passons à l'homme du match de ce côté, du côté du Real, l'arbitre. Alors on fait quoi? On fait en 3 temps. On peut déjà parler de, hormis toutes les fautes, le carton rouge, le penalty peut-être non sifflé du côté de l'OM et le penalty qui est inexistant du côté du Real, tous ces mini accrochages, ces petites fautes qui étaient tout le temps.
dans le sens du Real. Et j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais parler d'un truc qu'on a entendu sur RMC et qui m'a choqué avant même le début du match. C'est la pression qui est mise par le Real et l'environnement Real, donc des journalistes, etc., sur le corps arbitral avant même le début du match. C'est fou. Il y avait eu 4 à 5 questions en 30 minutes de conférence de presse, donc sur 8-10 questions max. 4 questions sur l'arbitrage du côté du Real. 0 sur l'OM. Ça te met le corps arbitral dans un contexte qui est particulier. Ça veut dire que chaque petit contact, ça sifflait du côté du Real. Je vais dire que 80% des petits contacts, petites choses, c'était du côté du Real. En fait, c'était des petits détails qui fait que même avant les gros détails, les gros points, tu sentais qu'en première mi-temps, c'est fou. Tu te souviens de toutes les fois où on les voit se jeter par terre, jouer, ne pas jouer l'homme, etc. Sur Aubameyang, quand il part en profondeur, Militao ne joue pas du tout l'homme. Ouais, Voilà. non, mais l'arbitrage, de toute façon, il y a pas besoin de parler. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Une fois qu'on a dit que le Real est favorisé sur l'arbitrage sur ce match-là, on va pas parler de théorie du complot. Il y a juste Non, à mais voir ce un n'est match. pas autre chose. Toutes les petites décisions sont en faveur du Real Madrid. Toutes les grandes décisions, on a un penalty quand même en première mi-temps qui n'est pas sifflé pour l'OM. C'est une action où il y a la double main sur. Et- vas-y, Sur la première mi-temps. On a même pas la VAR qui revisionne ce moment. Je pense que tout Le monde voit réalisateur qui y passe. Ouais, le réalisateur qui passe. On a une grosse Parce que je suis séquence désolé, derrière. mais il fait. Et alors, oui, elle est un peu collée au corps comme ça, là. Mais t'as le. En fait, c'est un élargissement de la surface du corps. Ça touche le coude. La main est pas et puis derrière la dans main le dos. fait comme ça. Non, et puis la main après retombe sur la main de Zen. Tu peux pas siffler Déjà, il y a une penalty double main, comme tu dis, mais en fait, la règle est simple, c'est qu'un défenseur. Je mettrai les images. si- Je mettrai sûrement les images. S'il a les mains derrière le dos, dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a pas main. Là, c'est pas le cas. On peut voir clairement Il fait que comme ça. il a en fait la main sur le torse. Donc en fait, toute cette partie-là du bras, c'est une surface qui Et au-delà de qui ça, il agrandit, fait un geste. qui agrandit. Donc il fait le geste et en plus de ça, ça rebondit sur la main derrière du deuxième joueur. Je crois que c'est Arda Güler. Donc il y a Non, une double main c'est Eusen. C'est la main de C'est Eusen, Militao et d'accord. ça rebondit sur Eusen. et ça rebondit sur Hysén. Donc tu as une double main dans la surface qui n'est même pas revisionnée par la VAR. Cette séquence, elle est passée aux T'as les 7 oubliettes. joueurs de l'OM qui lèvent les mains. Alors ça peut être. On peut se dire oui, mais ils ont qu'à. Parce qu'on se prend une contre-attaque après. Mais Oui, puis il y a une séquence assez longue du Real derrière, donc on peut pas Mais tout de tu suite joues, revisionner, mais- enfin, oui, mais c'est fou, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Là, c'est du côté du Real, il y a faute, la frappe elle est cadrée en plus. Oui, elle va vite. Ouais, non, mais il n'y a pas de. Je pense Alors il y aura peut-être pas but parce qu'elle est sur Courtois, mais je veux dire, c'est une frappe cadrée. Non, mais tu vois, elle peut être dois la contrée, siffler. cette frappe. Tu vois, Ouais. si le défenseur a les mains dans le Bien dos, sûr. elle peut être touchée au niveau du torse, être déviée, et puis du coup, Ouais. Courtois ne l'a pas. Oui, Tu vois, donc, ou dévié par Courtois, on va pas refaire l'action après, mais Voilà. dévié par Courtois, il a... Non, Elle est cadrée, en tout cas. Elle est cadrée. Donc pour moi, ça c'est le premier scandale dans lequel on parle pas assez. Et puis le Et penalty, avant qu'on continue sur l'arbitrage, j'ai beaucoup vu, oui, ça chouine, faut être déjà bien content qu'il n'y ait pas 4-0 à la mi-temps, etc. Le gardien n'a pas le droit d'être bon. Le gardien ne fait plus partie du football. Ok, il y a 10 arrêts, il y en a 3-4 très gros, il y a beaucoup d'arrêts où c'est un peu sur lui, etc. etc. Rulli fait une super première mi-temps, il y a beaucoup de frappes qui sont de loin, qui sont un peu des aveux d'impuissance, etc. à certains moments, je ne dis pas à tous, sur le match entier. Mais ça veut dire que, enfin, ok, la première mi-temps, peut y avoir 4-1, 3-1 à la mi-temps. Maintenant, on revient au retour des vestiaires avec 1-1. On repart sur un match nul. On a le droit d'être enragé contre le Real Madrid après, contre les décisions arbitrales après, pardon. Parce que le match est à 1-1 à ce moment-là. Donc, oui, puis il n'y a pas d'erreur d'arbitrage à ce moment-là
en première période. Je veux dire, on revient Si sur ce n'est un le 1 à part. penalty, Oui, si ce n'est, mais en plus. notre défaveur, enfin en la défaveur Ouais. des Marseillais. Voilà, c'est pas le Real qui est, le Real est avantagé sur Ah, mais s'il y a ce sur le penalty, terrain. attention, s'il y a le penalty dont on va parler juste après, sifflé pour l'OM en première mi-temps et qu'il y a 1-0 et que c'est le seul but de la mi-temps, le penalty qui n'existe pas, etc., je ne dis pas qu'on en parle autant. Mais là, il intervient à 1-1 quand il y a un carton rouge. On va d'ailleurs passer à ce carton rouge qui est pour moi un. Je peux pas dire qu'il n'y a pas carton rouge. Il n'y a pas de débat. C'est un coup de Non, tête. mais je pense qu'on va pas J'ai vu des- on va pas non, mais faire j'ai vu 35 des- minutes des- dessus. Hein, On va- c'est- J'ai vu des. Oui, mais j'ai vu pas mal de gens dire Rouli simule, Rouli simule. Oh, tu vois la photo. Ok, alors peut-être il en rajoute. Certainement. Il reste au sol Non, mais c'est bien le geste, longtemps. en fait, Mais il y a c'est le besoin geste. que de ça. Il y a que ça qui peut te faire avoir C'est un un rouge contre le comportement Real. antisportif. C'est un comportement antisportif. Sinon, Il fait le geste, il touche la tête, même si c'est pas Et la un tête coup est- de boule. C'est comme c'est pas le coup de boule de Zidane en 2006. Mais c'est dans la le tête geste. déjà, C'est- dans le nez, c'est et dans la tête est quand même bien aplatie. Hein. Ouais, Sur ouais. l'image, sur l'arrêt Donc, d'image, la tête est quand même. Il a quand même bien le crâne au fond du nez de Rouli. Et Rouli reste au sol pendant longtemps, certes, mais c'est parce que c'est le seul moyen d'obtenir quelque chose contre ce Real. Et il l'a bien compris. C'est le seul moyen. Et c'est un Argentin qui a qui a ce vice-là. C'est tout. Comme Balerdi a eu tout le vice de tout le match face à Mbappé. C'est du vice, mais c'est le seul vice qui te fait obtenir des choses face au Real, visiblement. Bon, Ouais, moi ça m'a pas choqué. Mais il y a plein de gens, il y a Rouli sur beaucoup cette de gens- action, hein. Oui, bon. beaucoup de gens qui se disent rouler à simule. Bah, arrêtez un peu. Et la seule chose qu'on peut revenir, c'est comment l'arbitre regarde 25 fois le ralenti, comme si ça allait changer. Il est dégoûté de mettre le rouge, tu le sens. Il parle à Carvajal, il est à deux doigts de s'excuser, de lui dire je suis désolé. T'as pas à t'expliquer, c'est rouge, tu sors normalement. Il y a une explication de 2 minutes. Ah, mais tu sais ce qu'il ça lui a ne dit, devrait hein. Il exister. lui a dit, t'inquiète pas, il lui a dit en sortant, il lui a dit, t'inquiète pas, je vais compenser dans quelques minutes, t'en fais pas mon grand, vous perdrez pas ce match. Il lui a dit Non, mais ça. c'est fou. C'est fou. Alors, on peut, et on a déjà parlé assez de jeux pour le dire, et on le dit, l'OM doit peut-être plus accélérer à 11 contre 10. D'accord. Mais là, on fait une parenthèse, une grosse parenthèse, une deuxième partie de vidéo sur l'arbitrage, parce que pour moi, c'est des scandales. On en parle limite passé en France dans toute la presse européenne et mondiale. Ça, on parle de ça. Quand ça parle du match de l'OM, ça parle de ça. Hier, tout le monde est unanime pour le dire. Non, mais voilà, des matchs comme ça du Real, il y en a eu des dizaines et des dizaines au fur et à mesure des années de Ligue des Champions. Hier soir, ça arrive à l'OM. C'est Et l'OM les qui Parisiens qui peuvent dire non. Chouinet et tout, c'était les premiers à pleurer également quand Benzema fait faute sur Donnarumma, etc. et qu'ils se prennent la remontée après. Il y a un moment, il faut être logique. Non, mais je crois que même les Parisiens ont dit qu'il n'y avait pas pénalty. Oui. Je pense que tous les clubs, Non, que ce sur le soit rouge, je lyonnais, parle sur le rouge. non, mais oui, sur le rouge, mais je pense que sur le péno derrière, il y a aucune Et sur le contestation. péno, il n'y a jamais Euh, penalty, mais ça, Il c'est y a même pas, on peut même pas en tous débattre. les observateurs, tous les anciens joueurs, tous les journalistes, les amateurs, les passionnés de foot comme nous, les gens qui suivent le foot, tout le monde est unanime pour dire qu'il n'y avait pas péno. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on parle de ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça pas très intéressant parce que finalement, la décision, elle est là. Il y a Oui, deux, bien hein. sûr. Le Mais il score, faut on quand va même pas en le parler changer. parce que faut quand même en parler parce Non, que mais tu vois la différence. une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas péno et que l'arbitre, l'arbitre, on sait, la différence- Real Madrid, Santiago Bernabéu, Ligue des Champions. Bien sûr. On sait qu'on est toujours mal arbitré et surtout les clubs français sont souvent très mal arbitrés en Ligue des Champions. L'OM a toujours eu des erreurs d'arbitrage en Ligue des Champions. C'est aussi Le PSG en a subi, le PSG l'OL en a subi, Voilà, Monaco en a subi en 2017, on s'en souvient énormément. Non mais c'est complètement fou. Alors, il y a peut-être le poids du stade, etc. C'est peut-être pas de la corruption à proprement parler où il y a de l'argent qui est mis, etc. Mais c'est le poids de l'histoire. Tapi l'avait compris en recrutant Beckenbauer en 91 parce que l'OM avait pris cette main de Vata, etc. en 89 juste avant. Parce que le poids de l'histoire compte dans ces moments-là. Et le Real, la différence, Enfin, c'est le que sur poids la de main de l'histoire, Militao... c'est pas un argument. Hein. Oui, Le poids de l'histoire, mais ça c'est veut rien le dire. poids- Hein. Un Oui, arbitre mais c'est de foot, il est l'arbitre. censé arbitrer à Bien deux sûr. équipes. Peu Mais importe le l'arbitre est stade. un humain, c'est ça le problème. Non. Mais je suis bien d'accord Ouais, avec mais toi. l'arbitre le est un humain, mais l'arbitre peut regarder le camembert aussi et n'est pas obligé de siffler pénalty absolument tout de suite. Il n'y a aucune. C'est ce que j'allais il y a quand dire. même des- La grande différence, elle est là. C'est que le penalty
La main de Militao, qui est une double main de Huijsen, elle n'est pas revue, elle n'est pas sifflée en premier. Elle n'est pas sifflée en premier. Donc peut-être qu'elle est revue en rapidité, etc. Dans le quart. Mais c'est peut-être pas une erreur manifeste parce qu'on peut se dire à la limite qu'elle est collée au bras. Maintenant, si elle est sifflée, elle n'est pas annulée, la main. Sur Medina, elle est sifflée directement, la main. Au lieu de là, laisser l'arbitre, jouer. il n'y a même pas une seconde ou deux Voilà. de temps de latence. C'est immédiatement, il Oh est putain, une main. sifflé dans. L'occasion. C'est- L'occasion de on se a l'impression rattraper. presque, tu sais, on a vraiment l'impression que l'arbitre, il attendait ça, tu sais. Il était aux aguets comme ça. Il se disait, là, il faut que je donne un truc au Real pour compenser le rouge. Et le mec, dès qu'il y a la main qui touche le ballon sur la surface, je vois l'arbitre, même pas une seconde de réaction sur le sifflet. Et là, tu sais que jamais ça sera annulé. Tu sais que jamais ils ira voir la VAR. Le penalty, boum, 2 minutes après, Mbappé l'a transformé. Il y a pas de temps de réaction, il y a aucun temps de réaction, aucun temps de latence. Bim, je siffle penalty 2-1. Allez, on repart sur Parce sur que ça. Donc, au-delà du fait qu'il n'y ait pas main, parce qu'on va pas refaire l'action, tout le monde l'a dit, parce que ça peut être une main qui va position naturelle, tu peux pas tacler en te coupant les mains, c'est une main qui va vers le sol, elle n'est pas posée au c'est sol, un d'accord. superbe tacle Mais- de Medina et c'est complètement anti-jeu, anti-sportif et il faut vraiment pas aimer le football pour pondre des règles comme ça pour siffler. Medina fait un tacle incroyable, un tacle de haut niveau et Ouais. siffler penalty sur ce genre d'action, sur ce genre de tacle, c'est contre le football, c'est contre l'essence même du football. C'est clair. Ça rebondit sur le joueur avant de toucher à la main. Ça, normalement, ce n'est pas penalty tous les jours. C'est complètement fou. Hein. Enfin, moi, j'hallucine quoi, de voler, puis, de voler des points comme ça à une équipe. C'est pas normal. Et le Real a trop obtenu. Ils ont eu chaud l'année dernière en phase de poule. A trop obtenu de choses comme ça au fil de son histoire. Et encore maintenant il y a la télé, parce que j'imagine même que sous Franco sans la télé, qu'est-ce que c'était, hein, putain, mais c'est fou, ils ont un contrôle. Mais en fait, et tout ça là, je te dis que c'est peut-être pas le poids de alors il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais la pression médiatique qui est mise avant, avec tout le temps, ça ne fait que parler d'arbitrage. En Espagne, il faut savoir que l'arbitrage, c'est un thème, mais qui revient. Si nous en France, on se plaint de l'arbitrage, comme l'année dernière, il y a eu avec Longoria, mais également avec l'OL, plein de clubs qui se plaignent de l'arbitrage, à tort ou à raison. Mais l'Espagne, c'est un niveau, mais c'est 10 niveaux au-dessus à quel point l'arbitrage est important comme sujet dans ce pays et dans ce football-là. Donc, c'est toute la pression qui est mise sur le corps arbitral, bah, c'est dans ces décisions-là qu'elle arrive. Et qu'elle Si la pression mise au corps arbitral arrive à son but, c'est-à-dire à faire déstabiliser l'arbitre n'est pas un arbitre de haut niveau, parce qu'un arbitre de haut niveau, c'est justement le contraire de ce que tu es en train de dire. C'est qu'un arbitre de haut niveau ne doit pas subir la pression de n'importe quel club, de n'importe quel élément extérieur. Ça doit être un arbitre du jeu. Pas de l'extérieur du jeu. C'est-à-dire qu'il doit juste juger des situations qui se passent sur un terrain de football. De la première minute à la 90e minute. C'est tout. C'est son boulot, c'est simple. Le problème, c'est qu'on va arriver à une situation que bientôt, avec la VAR, on va vouloir qu'il n'y ait plus d'arbitre dans ce football-là, avec toutes ces décisions. C'est qu'avec toute la technologie, moi, ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, il n'y ait plus d'arbitres sur un terrain de foot. Parce qu'il y a tellement de scandales, tellement de pénaltys, de situations qui sont... Franchement, on disait ça qu'avec détruit la le jeu. VAR, en fait, Ça la VAR détruit n'est pas le bien utilisée parce que là, ils prennent des pénalités quand c'est une erreur manifeste. Mais qu'est-ce qu'une erreur manifeste ? En fait, comme tu dis, à quel moment l'arbitre a un pouvoir décisionnaire encore qui est très grand et qui peut être très, très, très mal interprété par la VAR, du fait que sur la main de Militao, ça ne siffle pas, ce n'est pas une erreur manifeste, parce qu'encore une fois, c'est défendable, la balle, le corps, le bras est proche du corps, etc., c'est défendable. Pour moi, c'est 80% penalty, mais voilà. Et l'inverse, et dans une situation où il y a 80% penalty, 20% non penalty, bah tu ne siffles pas penalty. Et l'inverse, il y a 10% penalty, 90% pas penalty sur le tacle de Medina. En tout cas, pour 90% de la population, il n'y a pas, et 10% de la population, il y a. Et là, tu siffles penalty. Donc la justesse est absolument pas présente dans ce cas-là. Je trouve ça scandaleux, évidemment. Moi, j'ai vraiment senti, pour finir sur ce point-là, j'ai vraiment senti que l'arbitre essayait de compenser un carton rouge.
Il a essayé de compenser ça. Et à la moindre occasion, il a compensé ce carton rouge par ce penalty, tout simplement. Déjà, le carton rouge, on l'a dit, mais tellement long à donner alors qu'il est évident. Un coup de tête, la tête, elle est rentrée dans l'autre. N'importe quoi. On a fait le tour. Comme on peut le voir, on a beaucoup de regrets du côté marseillais. Ça reste encourageant pour la suite parce qu'on a eu quand même des très belles séquences. On a eu un Balerdi qui a été très bon, Kondogbia qui a fait une deuxième mi-temps superbe. De par certaines ressorties de balles, il a eu du mal en première J'espère mi-temps. que Kondogbia pourra revenir physiquement à un super niveau parce que ça faisait chier de le voir sortir à la 60e parce qu'on sentait qu'il était cramé et qu'il y avait plus rien dans le moteur. Mais ouais, c'était un très bon match et au-delà du résultat, on a un très bon enseignement de ce que pourrait être l'OM cette saison. Avec des joueurs qui en plus ne se connaissent pas encore réellement. Pavard a été très solide aussi. Donc, Pavard a été très solide. Vu contre les adversaires contre qui il jouait, je trouve qu'il a plus que défendu son rang. Non, c'est quand même positif. Emerson aussi, très bon. Emerson a fait des choses intéressantes. Il a loupé des choses en première mi-temps, mais. Ouéa, comme je t'ai dit aussi. Pexao, de son entrée, c'est pas encore ça. Hein. J'espère que. Ouais, mais alors, comme on l'a dit hier, c'est pas encore ça parce que tu sens que voilà, il revient de blessure. Il est pas au niveau encore. Il est pas au niveau. Mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de créer une différence. Il fait une formidable passe qui est hors jeu au Aubameyang, hors jeu malheureusement. Mais tu sais, une passe intérieure là. Un peu laser. Il provoque 2, 3, 4 corners. Donc, il a fait son rôle de provoquer des choses. Non, ça n'a pas réussi, mais tu vois, s'il y a 2-2 demain sur un corner qu'il a provoqué, on a peut-être une lecture un peu différente. Ouais. On a fait le tour. On est à 30 minutes de vidéo. On va bien suivre la Ligue des Champions ce soir avec des matchs formidables qui se passent. Salut tout le monde. Ciao. Abonnez-vous, partagez, likez. Ciao.